Pour finir, Elisabeth, on développe une personnalité complète en refoulant l'autre au fond de soi. Et maintenant, vous êtes deux là-dedans. Un peu serré peut-être. Je ne connais pas cette fille-là. Va chier, salope! Je baisse ton père, j'emmerde tes amis et je fous de la dynamite dans le cul de ton chien! On ne pourra jamais s'entendre, elle et moi. Personne n'aime faire connaissance avec son inconscient. Encore moins lorsqu'il s'agit d'une personnalité complète et radicalement différente de la sienne. Arthur, guten Nacht. Je veux un tatouage! Hors de question. Tu vas pas faire ta chaise longtemps, crois-moi! Je résilie ton bail. Sors de ma tête. Oh, écoutez-la! Madame m'expulse! J'étais ici avant toi, pétasse, et je te boufferai les yeux plutôt que de partir. Sors d'ici! On va régler ça, connasse! Tu vas préparer le petit déjeuner? Je l'ai déjà fait hier. Tu crois que Jeanne va le faire? Non, on l'a fait avant-hier. Mais Raph, pas la peine. Bon, j'ai compris. T'es un amour. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien. Comment ça, on n'en sait rien, c'est tout ce que tu vas me dire? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Elle s'est quand même pas fait ça toute seule! Qui est venu ici cette nuit? Vous vous en foutez pas mal, hein? Et puis Raph, je te trouve bien détendu. Et si ça se trouve, c'est toi qui l'as tué? Oh mon dieu! Oh mon dieu, c'est ça! C'est toi qui l'as tué, salopard! Magali, c'est pas ridicule! Raph n'a pas tué Elisabeth. Mais qu'est-ce que t'en sais? T'y étais, toi? T'y étais? Et puis tiens, t'étais où cette nuit quand tu t'es levé? Aux toilettes? Je sais même pas pourquoi je te réponds, je suis pas une conne! Bon. Je pense qu'on a tous besoin de prendre l'air. Excusez-moi, je suis bien dans votre psyché? Il faut appeler la police. Oui, et qu'est-ce qu'on leur dit? Quelqu'un s'est introduit chez nous pendant la nuit. En même temps, il n'a touché à rien. Ah, sauf à Elisabeth, qui l'a égorgée. Un mec très discret. Il a réveillé personne. Même en la traînant à l'autre bout de la maison pour la tuer. Mais t'as une explication? La plus logique, mais que vous ne voulez pas admettre. Elle s'est suicidée. Merde, le couteau est dans sa main. Dans sa main gauche, Elisabeth était droitière. Disons que pour s'ouvrir la gorge, il n'y a pas vraiment de main idéale. Admets-le, Raph. Tu as tué Elisabeth et tu l'as mal déguisée en suicide. Mais ça commence à bien faire maintenant. Entre nous, si c'est pour avoir l'héritage des parents, c'est quand même un peu mesquin comme tactique. Excuse-moi de te le dire. Assassin! Je ne l'ai pas tué! Regardez!
Là, vous êtes témoin. Je l'ai pas tué. Mais vous ne comprenez pas. Comprendre quoi, Jeanne? Frodi, c'est Sigmund Freud. Et de quoi tu parles? Freud est revenu pour se venger. Il est revenu d'entre les morts pour nous faire payer le bûcher de l'autre jour. Enfin, Jeanne, c'est impossible. Alors comment tu expliques que Franck et Elisabeth soient devenus fous si vite? Et surtout, comment tu expliques que Monsieur Charles vienne écrire Frodi devant nous alors qu'il ignorait totalement l'histoire du bûcher? C'est pour ça que Franck était la première victime. Ce n'était pas son idée, c'était la nôtre. Il fallait qu'on souffre plus, qu'on va venir notre châtiment. C'était notre idée. C'était surtout la tienne. Bah quoi, c'est vrai, non? Ça te fait une belle jambe. T'es sur la liste, comme les autres, quel que soit l'ordre de passage. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'en sais rien. Moi, je dis partons d'ici. Non, c'est le meilleur moyen de se faire avoir par Freud. Réfléchissez. Comment peut-il nous atteindre? Dans nos rêves, dans notre sommeil? En attendant de trouver un moyen de le vaincre, il ne faut plus dormir. Excuse-moi, je ne voulais pas te faire peur. Bon, on est bien d'accord. Si l'un d'entre nous envoie un autre qui s'endort, il l'en empêche. Si on s'endort, Freud nous aura. Ça va, on a saisi. Ne fais pas le fier, Raphaël Richard. Sans elle, t'aurais peut-être déjà eu affaire au barbu, et tu serais comme Franck maintenant, bon pour l'asile. Pauvre Franck. Vous savez, j'aimerais bien trouver notre explication. Vous ne pensez pas que ça pourrait être une maladie sexuellement transmissible? Cette folie, je veux dire, le père de Franck l'aurait passé à son fils et il l'aurait transmise à Elisabeth. J'ai entendu parler d'un nouveau virus comme ça, le VHS. VHS. Oui, tu veux dire le VIH, mais ça ne rend pas fou. Oui, puis de toute façon, il n'y a que les PD qui l'attrapent. Ah non, les drogués aussi. Seulement par les seringues. Oh, pardon Frangine. J'ai oublié que tu n'aimes pas que l'on parle de seringues. Des grosses seringues qui s'enfoncent dans les bras, en perçant les Bon, veines. Raphaël, tu veux bien arrêter? Tu crois pas qu'on est assez stressé comme ça? De toute façon, on sait que c'est pas un virus. On sait que Sigmund Freud est revenu pour nous, et que notre seule chance est de rester éveillés. Du café? Donc, Kopf! Ne croyez pas vous en tirer aussi facilement.